Mercredi 27 décembre 2023, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la radio-télévision diocésaine Ngouzani RTDN. Un très grand plaisir est pour moi de vous la présenter, mais avant de commencer, place au sommaire. Dans des festivités, il est prévu sur les antennes de la radio-télévision diocésaine Ngouzani des espaces pour des messages de vœux. Et la chaîne catholique recevra sur son plateau les enfants le lundi 1er janvier 2024. La situation est restée tendue dans l'avant-midi du mercredi 27 décembre dans certains coins de Kinshasa. La marche de l'opposition a été réprimée par la police nationale congolaise. Fin de principales articulations, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal. La chorale Saint-Jean-Paul II de la paroisse Christ-et-Roi de l'Univers a procédé le dimanche 24 décembre dernier, quatrième dimanche de l'Avent, à une messe d'action des grâces, et ce, à l'occasion de leur dernière célébration eucharistique chantée en 2023. Suivez à cet effet, bienvenue Matondo et Cyril Luemba, respectivement, secrétaire et dirigeant titulaire de la chorale Saint-Jean-Paul II. Kena kiese mingi na kusambila bubu yai na kuvuta fumu Matondo samakele lumingu kena kunata beto na kukembela ina kele lubutukule ya Kristu ketua butuka na mintima ya beto na makanda ya beto na paroisse ya beto pe na chorale ya beto pe merci mingi sa muti mfumu mebongisa manaka nyonso eme pesimina na kese nyonso Matondo na msabe ya polishe ineme divisebetu na ndinga ya Nzambi pe Matondo wapange nyonso ineme katobetu kitwadi bika mfumu andi baka nkepe lukumu na nyonso ana kurande beto na paroisse Christ-et-Roi. Merci mingi pe Matondo mingi diaka na mupe fumu beto ina kele mupe ya beto msabe kire Raphaël Kimbambala. Merci beaucoup ya kele nkija mosa kitoko na kulomba na bakoriste nyonso yina kele vemi yimbidi pote kela kuzibuka bakuza kota ya zol ba mambo de soutien nyonso yina kele membre ve memo na kiesa kokota ndi ngumba yai ani kuza kota samuti na bezo ya batu mingi baboelama bakoriste ngevona ngevona katama kuza kota samuti ya kedi ngumba bana Tanzania betina kufutula mingi Matondo na misa ya samuti ya kele dernier dimanche ya mvula beto na korala beto mezitika neti na beto mezitika yao nemona ti beto zonaka ve mesa ngo ya lutila ka plein beto zonaka mesa ngo ya bikana grave na ba mémoire ya beto na beto sika mosi na ba membre ya beto ya chorale na mvila nyonso ya Nzambe surtout précisément la diocèse ya Boma beto ya ke chorale mais composé na 95% ba chaîne. Donc ba umosi ba memona tindo chorale me imbedele nduti betena kulomba na ba jeune na ke ba utete na ba injo kena kusala ba udiambo mosi ve beto na groupe vocal ya chorale ya Saint-Jean-Paul II betena kubokila ba kuiza beto sala beto kisalo Nzambe kitwali na ba usamu kusalila Nzambe ya kele vraiment qui est mingi na kutalaka beto ba jeune play betena kuyimbila. Donc ina betu vraiment ya kele mfunu mingi na kisao le betu ndi makajeti betu mosi ya kuyibidia Nzambe betu chorale kele précisément direction ke na kilomètre 3 pe betu sala ka rep mingi na ITP na Institut Supérieur ISTMG donc ma kuiza vana na place ya papa théologiste na Manima ngeke mona place betu sala ka répétition. Autre chose, mesdames et messieurs, la radio-télévision diocésaine Ngouzani RTDN va recevoir les enfants le lundi 1er janvier 2024, jour de la célébration de la bonne année. La chaîne diocésaine invite donc le parent à envoyer ou à accompagner leurs enfants au plateau pour que ces derniers présentent leurs vœux le meilleur. Le 25 décembre, déjà, RTDN Yambaka Bana na plateau na yandi samu ba vous a présenté ba vœux na ba parents ba ou na bana classe ba camarades ba membres de famille mutinu kaka RTDN qui salaka yo consommer la consultant ba fête samu na le 1er janvier ya ikilumba bonne année lundi
RTDN me prévoir yaka kuyamba bana kwa na plateau na yandi. Ça mon akuza présenter ba vœux na ba parents, pour présenter ba vœux na ba camarades, na ba na classe, na ba madame maîtresse, ba monsieur ainsi de suite. Alors, il y a que funo mingi pe yake kitoko mingi kusepilisa mwana na kilombo ina fete. Tango mwana amekuiza na centre ville, amekuiza na évêché, on me découvrir que c'est une façon ça mon aende pour découvrir évêché, il y a pour découvrir mairie, il y a pour découvrir ba inti ya mairie façon que pendant parce que na mani matona ntoa la kuiza sala ba ve nanga ba keta la fiote mais il y a que pendant mbote bana ba vanda accompagner pe na ba kulutu. Alors beto na RTDN du moins kana betkena l'outil ça va faire kana mwana me l'outil ça va faire ba fanda vanda rassurer que ba image beto ya que des gens qui étaient kitoko très clair ngekelanda mwana ngena mutino mosi ya mbote et puis betke kumaka partout na boma donc avec la RTDN assurance qu'elle est lundi le 1er janvier betke banda kuyamba bana à partir de 14h ti mumosi muke vanda bana donc papa maman kuduté veut kutinda bana quand si samu na baina metali na ina metali la ba écodim ba regroupement ya bana ba bisika nyonso bake pesaka bana formation kana benke déjà regroupé ben nous n'a qu'à contacter déjà RTDN kuluta na direction RTDN ko solula samuti dimanche le 31 betu kusa filmer déjà bet me filmer bana me ko kisadi la ba ba veille ya ba et lundi betke bana luti ça ya on entend la tibane na kelu kuza luta en direct ba luta donc lundi le 1er il y a quelques kilombo samna beno ba ekodime beno zimba na ve kuluta pe na direction samo na ko solula. Rendez-vous lundi le 1er janvier. Kilumba bonne année na 14h na RTDN. Quoi qu'on a évêché lundi na 14h. Toujours durant cette période festive, il est prévu sur les antennes de la radio-télévision diocésaine Gouzani 2 espaces pour de messages de vœux. Plus de précision, c'est avec Vital Landou. La RTDN prévoit pendant ces moments de festivité des espaces pour tout celui ou toute celle qui veut présenter ses vœux aux siens. Nous commençons par les particuliers. Les particuliers, les notables qui veulent bien présenter les vœux aux autorités politico-administratives, les regroupements, les ONG, les associations, la société civile, tous ces gens qui veulent présenter leurs vœux aux autorités et même à leurs agents, des sociétés qui veulent aussi présenter des vœux aux agents. Mais au niveau de l'Église, nous appelons également les chorales, les mouvements d'action catholique, les jeunes qui peuvent présenter les vœux aux autorités de l'Église, à leurs curés, à leurs membres, ainsi de suite. L'espace est bien disponible à la radio télé-diocésaine Louisiane. Question de passer par la direction pour remplir les formulaires et faire ce qu'il faudra pour passer ces vœux au niveau de nos antennes. Et l'espace est là pour vous tous. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Changeons de registre à présent, mesdames et messieurs. Triple activité à l'université président Joseph Kasavubu, UKV. C'était le samedi 23 décembre dernier qui a eu la plantation de arbres pour le 25 ans de l'université d'État à Boma. Pose de la première pierre pour la construction de la clinique universitaire ainsi que du rectorat. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. L'orphelinat Rock RDC, qui est une ONG ASBEL, a organisé le lundi 25 décembre dernier une manifestation en faveur des enfants orphelins ainsi que les enfants de la RI de la ville de Boma. Plus de précisions, c'est à travers cet élément de reportage. Pour manifester son engagement à soutenir, encadrer et éduquer les enfants orphelins, l'Orphelinat Rock RDC, qui est une ONG ASBEL, a au jour de la Nativité du Christ, le 25 décembre 2023, organisé une manifestation en faveur des orphelins internes, mais aussi pour ceux de l'externe communément appelés enfants de la rue. Plusieurs partenaires de l'orphelinat ont répondu à l'invitation qui leur avait été lancée pour passer un moment festif avec ces enfants qui, grâce à l'orphelinat, sourissent et gardent toujours espoir.
soir, en présence des invités de marque tels que les autorités politico-administratives, le membre du Conseil de sécurité de la ville, le chef du bureau urbain des affaires sociales, Abraham Pandjou et tant d'autres. Le trésorier de l'orphelinat Rock RDC, Innocent Nzao Mabinga, s'en était suivi du président de l'orphelinat, le professeur Dieudonné Mawanda. Au total, 27 orphelins internes de l'orphelinat et 24 externes ont bénéficié d'un repas du cœur. Pour la petite histoire, l'orphelinat Rock RDC est né depuis Bellurette grâce à Margareta Cruz, de nationalité suisse. Il est installé à Boma depuis le 2 septembre 2013. Il est situé sur l'avenue Mawanda numéro 5001 au quartier Kikuku dans la commune de Nzadi. Cet orphelinat est aussi un centre de formation qui encadre sur les cours de langue, la coupe et couture, l'esthétique. Signalons par ailleurs que cet orphelinat Rock RTC survit grâce à l'agriculture et des dons de bienfaiteurs. Un appel est lancé pour soutenir Ton Choipé, ses enfants. Pour finir, sachez que cet orphelinat donne à manger aux enfants de la rue orphelins externes chaque mardi, jeudi et samedi. Et puis toujours dans ce même registre, mesdames et messieurs, que retenir de cette journée qui est l'orphelinat Rock RDC a organisé pour les enfants orphelins ainsi que les enfants de la rue, le professeur Dieudonné Mawanda, président national de cette ONG, en parle au micro de nos reporters. Nous devons seulement retenir que nous, parents, nous devons donner le sourire aux enfants, quelle que soit leur structure, quel que soit leur âge, quelle que soit leur race, leur sexe aussi. Nous avons voulu montrer que nous ne sommes pas dissociés avec les enfants. Nous, parents, nous sommes avec les enfants. Les enfants doivent savoir aussi qu'ils sont ensemble avec les adultes. Ce n'est que ça, c'est l'ambiance. Notre objectif, c'est de créer l'homme nouveau. C'est-à-dire, nous devons chercher à entretenir l'homme pour que l'homme puisse devenir un homme nouveau. En ce qui concerne l'éducation sociale, formelle et l'entrepreneuriale. Tous les enfants qui sont démunis, moins de 18 ans, vraiment sont les bienvenus. Et surtout aussi les catégories des enfants indigents. Et aussi, dans cette indigence-là, il y a la mairie, l'autorité locale. Quand il manque quelque part pour déposer un enfant, on a ramassé quelque part, il nous fait appel pour nous prendre cet enfant-là. La carte de l'État, nous relayons. Et nous avons commencé en voyant la souffrance de la population jeune. Où cette jeunesse n'a pas d'emploi. Quand la jeunesse n'a pas d'emploi, son futur aussi sera bloqué. Nous avons aussi vu la difficulté que nous avons avec les femmes qui se traînent pendant la journée avec les enfants derrière les dos à la sauvette. Des difficultés majeures. La première difficulté est celle que tous les enfants que l'État, l'autorité locale, urbaine, dépose dans notre ONG, notre association, il n'y a jamais eu de suivi. Ni suivi, on dépose seulement pour que nous prenions la charge. La deuxième difficulté que nous avons, les enfants qui sont suivis chez nous ici, quand on les insère en famille, ils finissent par rejeter. Parce que l'encadrement, la famille ne l'encadre pas bien que nous encadrons pas. L'enfant est habitué à être encadré de cette manière. Mais quand il rentre en famille, il rejette et puis se retrouve encore la rue. Nous voulons seulement chercher une collaboration avec toutes les personnes et surtout un accompagnement avec les partenaires. Si nous avons des partenaires qui vont nous accompagner, on peut faire mieux et mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Nous avons des financements qui sont locaux, c'est-à-dire par nous-mêmes. Nous avons l'entrepreneuriat. Dès que maintenant nous avons les champs de Mayanda, nous avons planté des hectares de Mayanda. Dans des hectares, déjà cette saison, on vient d'avoir déjà 3 sacs. Et nous avons aussi des possessions locales. À part ça, il y a des bailleurs qui sont en Europe, qui nous écoutent maintenant, qui voient, qui sentent et qui nous appellent et nous donnent quelque chose. Et aussi nous avons la visionnaire, maman Marguerite Course, elle est aussi la visionnaire
à elle aussi, elle est vraiment audible pour écouter nos cris chaque fois que nous avons besoin de ça. Parlons politique dans cette édition du journal, mesdames et messieurs. La situation est restée très tendue dans l'avant-midi de ce mercredi 27 décembre 2023 à Kinshasa, la capitale. La marche de l'opposition a été réprimée par les éléments de la police nationale congolaise. Par ailleurs, un calme a été observé dans quelques communes périphériques de la capitale de la République démocratique du Congo. La situation était tendue ce mercredi 27 décembre 2023 avant midi autour de l'avenue Triomphale à Kinshasa, devant le siège de l'ECD, parti politique de Martin Fayulu, d'où devrait partir la marche des opposants pour dénoncer les irrégularités du processus électoral et réclamer l'annulation des scrutins. Des unités de la police déployées dans cette zone ont reprimé par des gaz lacrymogènes les quelques manifestants regroupés à cet endroit. Cependant, dans la partie est de la ville, hormis le dispositif sécuritaire qui était visible sur le boulevard Lumumba, aucune manifestation n'était observée. De la maison communale de Lancélé à Kinkole jusqu'à la 8e rue Limité, la situation était calme dans l'avant-midi du mercredi 27 décembre 2023, a constaté le reporter des radios Okapi. Les policiers déployés le long de ces trajets, surtout au point chaud et arrêt de bus, ne permettaient pas que des voitures, des transports en commun ou des individus s'y entassent. La situation était plutôt calme et desserte dans les communes de Mongafula, Selembao et Ngalema. Les activités tournaient au ralenti et la circulation était fluide, mais très peu de véhicules étaient visibles sur les artères dans l'avant-midi. Quelques jeunes regroupés au niveau de l'arrêt armé étaient en train de prendre les transports pour rejoindre d'autres à la marche de l'opposition au centre-ville. Et c'est par cette note politique que nous mettons un terme à cette édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Guzani, mesdames et messieurs. Mais avant de nous quitter complètement, place au rappel de principales articulations. Dans des festivités, il est prévu sur les antennes de la radio-télévision diocésaine Guizani des espaces pour des messages de vœux. Et la chaîne catholique recevra sur son plateau les enfants le lundi 1er janvier 2024. La situation est restée tendue dans l'avant-midi du mercredi 27 décembre dans certains coins de Kinshasa. La marche de l'opposition a été réprimée par la police nationale congolaise. Fin de cette édition du journal du mercredi 27 décembre 2023 sur la radio-télévision diocésaine Guzani. Cédric Kapangou était à la caméra. Jean-Benoît Tumbo à la régie et le montage a été assuré par Crépin Ngumba. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes sur les antennes de la chaîne diocésaine. D'ici là, portez-vous bien.